Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire et donc comme d'habitude on va voir les marchés boursiers, les différentes matières premières, la paire euro-dollar et puis les différentes opportunités également qu'il nous reste. Alors au niveau du CAC 40, il est clair et net qu'on a eu une force acheteuse depuis la cassure des 5290 points, 5300 points. Donc on a maintenant une grosse zone de support dorénavant sur le niveau des 5320, 5340 points. Et on est en train de revenir dans cette zone de résistance des 5420 à 5460 points. Donc là, ça devrait commencer un petit peu à bloquer. Une consolidation serait purement saine. Et ce qui va être très intéressant derrière, c'est de voir sur quel niveau on va revenir et quels niveaux vont donc servir de support. Mais ce qui est certain, c'est que on le sent, l'appétit pour le risque est clairement revenu sur les marchés. Et on l'a bien ressenti surtout cette semaine. On a vu surtout avec des petites et des petites capitalisations, les biotech également qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. Donc voilà, on a clairement cet appétit pour le risque qui est revenu au niveau des investisseurs. Et donc ça, c'est très positif pour la suite. Surtout donc si sur la consolidation, on arrive à se maintenir au-dessus de cette zone des 5300, 5320 points. Ça va être un bon carrefour, un bon niveau pour tenir. Donc juste au préalable, donc comme certains d'entre vous le savent, je suis en déplacement. Donc toujours est-il, voilà, j'ai trouvé une petite heure pour vous faire la vidéo. On n'a pas encore clôturé sur les marchés, donc les graphiques que je vous montre évidemment, c'est pas encore sur la clôture. Il manque une heure pour la cotation. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire cette vidéo pour ce week-end, même si je vais la raccourcir. Et donc prenez en compte que les commentaires que je vais effectuer ne sont pas forcément sur des cours de clôture. On en est proche, mais donc les choses peuvent encore bien évidemment évoluer. Donc n'hésitez pas à reprendre également les graphiques chez vous pour voir s'il y a eu du changement par rapport entre le moment où j'ai parlé et la clôture effective des marchés. Comme d'habitude, je ne peux pas tout voir dans cette vidéo-là. Je passe beaucoup plus de temps, bien évidemment, au sein de l'Académie de Graph pour rentrer beaucoup plus dans le détail des configurations graphiques, etc. et voir beaucoup plus de titres. Donc là, évidemment, c'est un résumé finalement, plus des titres supplémentaires que l'on voit entre-temps de ça et qui sont découverts également par la communauté des graphes et de cette académie. N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à rajouter vos propres analyses, vos propres opinions. Donc vraiment profitez de ça pour échanger avec la communauté. Au niveau du Nasdaq également, on n'a pas de changement. Donc là, on voit qu'on a d'ores et déjà consolidé sur le Nasdaq. Alors sur le CAC 40, on continue la progression. Donc ça, on voit quand même aussi un regain de forme sur l'Europe. Ce qui est intéressant sur le Nasdaq aussi, c'est qu'on est en train de consolider, mais tant qu'on va se maintenir au-dessus des 6660 points, ça va rester très positif. Donc ça, c'est un gros niveau à observer. Et donc derrière, sur le Brent également, on est toujours fortement haussier, donc ça c'est toujours positif également, et c'est au-dessus du niveau des 70 $, on va rester positif. Et donc sur l'or, on continue un petit peu de patauger, mais on reste au-dessus des supports au niveau des 1300 $. Sur l'argent, c'est exactement la même chose, je ne vais pas y revenir. Et donc sur l'euro-dollar également, on n'a pas su confirmer un petit peu ce regain de forme ici pour retenter une sortie, une tentative et un test et une sortie par le haut. Ce n'a pas été le cas. Finalement, on est parti par le bas pour le moment et on est en train de revenir vers le niveau des supports des 1,2170. 1,22, donc revenir sur ce niveau de support. Donc on reste dans cette consolidation en cours, pas de changement à ce niveau-là. Allez, on passe au niveau des opportunités sans plus tarder. Alors première opportunité, je le fais dans l'ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre de préférence ou quoi que ce soit, c'est alphabétique pur. Donc Abivax, c'est spéculatif. On sait qu'on attend une grande nouvelle. Enfin une grande nouvelle, on ne sait pas si elle sera grande, mais voilà, il y a une actualité qui va tomber sur Abivax. Maintenant, voilà, c'est risqué, il y a forcément des investisseurs qui se positionnent, je me suis positionné également, mais il faut savoir que c'est un petit peu en mode qui tout double, donc il faut bien adapter votre taille de position là-dessus.
Et clairement, pour le moment, graphiquement parlant aussi, voilà, c'est plutôt positif, mais bien évidemment, c'est à double tranchant. Donc le dépassement des 7,90 €, c'est ce qui va réellement nous intéresser pour potentiellement revenir tester le niveau des 9,70 € en termes de premier objectif. Et après, on verra bien évidemment au niveau de la spéculation en fonction d'une nouvelle potentielle. Adosia, je vous en parlais depuis un petit moment, toujours notre fameuse oblique qu'on est en train de tester et de percer potentiellement, et on a des volumes qui sont en train de revenir, donc là aussi positif sur le dossier Adosia dorénavant, hein, au-dessus des 15 €, c'est positif, je suis en position également. Adux, ça manque un petit peu de volume, mais on a eu une bonne réaction hier, aujourd'hui on a une bonne consolidation, je pense également que c'est un titre à se garder sous le coude et qui peut être intéressant en mode recovery. Les fondamentaux en plus sont pas trop dégueulasses. Maintenant voilà, il y a une petite problématique de volume, ça manque un peu de volume, donc il faut le prendre en compte bien évidemment dans une analyse. Air France, donc ça faisait un petit moment que j'étais en train d'accumuler la position. Aujourd'hui j'ai fait deux accumulations supplémentaires, hein. Alors bien évidemment c'est risqué, c'est pas moins de risque, et c'était une stratégie par accumulation que j'avais mise en place depuis le départ. Et pour moi le patron et l'annonce qui a été faite là aujourd'hui par le patron de faire un référendum auprès de la société complète, c'est très clairement un très bon moyen de court-circuiter les syndicats, et pour moi ça va être très positif puisque le oui bien sûr devrait l'emporter, parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter de scier la branche sur laquelle on est assis, hein, et je pense que la grande majorité des salariés le comprennent aujourd'hui et comprennent que la situation ne va pas s'améliorer pour leur salaire s'ils continuent à faire grève et à mettre la société voilà, au devant de différents périls. Donc clairement, hein, le titre est revenu sur un niveau fondamental assez intéressant. On a une mèche qui est en train de se dessiner là. Bien sûr, graphiquement parlant, c'est encore très négatif tant qu'on n'arrive pas à revenir au-dessus du niveau des 8,80 €, 8,90 €. Hein. Et puis les 9 € en termes symboliques et de résistance également. Personnellement, j'y crois. C'est pour ça que j'ai surdimensionné ma position. Aujourd'hui, un petit peu plus de 10% de mon capital. Mais voilà, je pense à un rebond, même si j'ai pas forcément eu le meilleur timing là-dessus. Mais je pense que ça peut être intéressant. Alors que j'ai la liste, hop, on reprend. Budget Télécom également, donc ils ont annoncé les résultats, le marché l'a pas très bien accepté. Alors il y a la campagne de pub qui doit démarrer, fondamentalement c'est quand même toujours un très bon dossier, et on est toujours au-dessus d'un gros niveau de support, hein, sur la zone des 5,10 € à 5 €. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu le comportement des acheteurs sur ces niveaux-là justement, et de pouvoir conserver ces niveaux-là. Donc je pense que le scénario n'est pas caduque, mais certainement remis à plus tard, et donc on va continuer un petit peu cette consolidation. Mais clairement, le dossier n'est pas devenu inintéressant, bien au contraire, on continue de surveiller cela. Karma également, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. C'est un dossier spéculatif, mais tout débordement des 22 € devrait être suivi avec intérêt. CGG, elle continue son petit bonhomme de chemin. On voit que les volumes sont bien nourris dernièrement. Et surtout, on a refermé ce gap ici, ce gap baissier, et on est en train de s'attaquer à la zone des 1,90 €. Donc ça serait pas mal de pouvoir passer. Et de là, on pourrait viser une zone comprise entre les 2,15 € et les 2,25 €. Clara Nova, après un bon rebond, on voit à échouer à dépasser le niveau des 98 centimes d'euros, est en train de consolider à nouveau. Donc là, le niveau de support des 91 centimes d'euros sera assez important à conserver. D'une manière générale, on reste dans une tendance haussière, hein, à long terme. On est dans une consolidation de moyen terme actuellement, avec un zigzag qui est en train de s'opérer. Crédit Agricole, donc là aussi Crédit Agricole a suivi un petit peu la mouvance. Donc on a un bon rebond qui s'est effectué, mais on voit le gros morceau, hein, on est en train d'attaquer le gros morceau. D'ailleurs on voit que la mèche haute que l'on a faite aujourd'hui, hein, le prouve, sur le niveau des 13,65 €, 70 €. Hein, on voit entre les 13,65 € et puis ces 13,78 € là, on a quand même un sérieux morceau de résistance, donc il va falloir observer de près. DBV Technologies n'arrive pas à breaker, hein, cette oblique baissière, donc ça il va falloir l'observer également. Évidemment,
Tant qu'on est au-dessus des 37,50 €, 37,70 €, on continue de privilégier le breakout haussier, mais potentiellement ça peut échouer, hein. On observera ça donc la semaine prochaine, mais toujours un dossier intéressant. DINOV également, toujours intéressant, au-dessus des 3,60 €. Diagnostic médical, je vous en avais déjà parlé, une bonne consolidation qui s'est mise en place au-dessus des 1,55 €. Et là, dorénavant, on est en train de mettre en retournement avec en prime des volumes. EDF, il va falloir faire attention et je vais regarder sur mon portefeuille long terme également pour pouvoir, je vais laisser passer le week-end, mais la semaine prochaine certainement commencer à réduire ma position sur EDF. Puisque là, le coût des moins 5% avec un gap baissier, c'est clairement un petit peu affaiblissant. Donc il va falloir, il n'y a pas de péril en la demeure, je dirais, tant que l'on conserve cette oblique baissière ici qui fait office de support, hein, donc sur la zone des 11,10 €. Mais voilà, ça va être à surveiller et potentiellement pour un petit peu liquider la position et sécuriser les plus-values faites jusqu'ici. Alléluia entre guillemets sur Rigid, hein, puisque les résultats du premier trimestre ont été bien accueillis avec un gap haussier, des volumes également, et donc là la consolidation et le retournement qui est en train de clairement se mettre en place sur Rigid. Là aussi je suis en position et j'ai continué d'accumuler ma position. Equinox, là c'est clairement anticipé encore, mais là aussi on a une accumulation qui est en train de se mettre en place. Bien évidemment il y a encore du gros boulot, il faudra dépasser le niveau des 4,40 € déjà. Electropower, on s'en était parlé la semaine dernière pour dire qu'il y avait un rebond technique à jouer, hein. On était juste en dessous de ce niveau des 10 € quand on s'en était parlé la semaine dernière. Et donc on a eu la hausse qui s'est mise en place, hein, qui est donc, on le voit, revenu sur ce niveau des 11,50 € et dorénavant une consolidation qui se met en place. Bien évidemment, il va falloir aller au-dessus de ces 11,50 € si on veut mettre en place un retournement haussier beaucoup plus durable. Emova également, c'est un petit peu spéculatif, un petit peu beaucoup spéculatif, mais là aussi on a un retournement, une spécu qui est potentiellement en train de se mettre en place. Alors pourquoi je vous montre un petit peu plus de valeur spécu cette semaine? C'est clair et net, hein, que quand vous avez un marché qui était correctif comme ça, où il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient un petit peu des mains tremblantes et qui avaient peur que le marché se retourne à la baisse, et bien forcément pour jouer le rebond, ils sont allés d'abord sur des grosses capitalisations. Une fois que le rebond commence à devenir plus sûr, plus certain, à être beaucoup plus mature, et ben ces capitaux-là, ils regagnent en fait de l'appétit sur le risque, la confiance revient, et donc du coup, on va revenir sur des dossiers un petit peu plus fragiles, on va revenir sur des petites capitalisations. Et puis, on finit par revenir, entre guillemets, sur les canards boiteux, c'est-à-dire les dossiers un petit peu plus délicats financièrement, etc., avec des fondamentaux qui sont peut-être un petit peu moins bien. Mais du coup, comme l'appétit pour le risque revient, on finit par revenir sur ces valeurs-là aussi. Et donc là, clairement, c'est quelque part entre guillemets, les dernières valeurs qui nous restent, qui n'ont pas encore profité du rebond, qui sont plutôt en train de construire, qui peuvent devenir intéressantes pour jouer un petit peu le dernier mouvement avant potentiellement donc une consolidation sur les marchés, qui nous en dira beaucoup plus sur la suite à donner. Donc là, Emova également, un dépassement des 35-36 centimes d'euros à observer. Eritech Pharma également, on s'est bien remis en position là, et on se remet en position pour faire le breakout de ce triangle symétrique, donc au-dessus des 17 €, 18 € pour arrondir, et puis derrière on pourra avoir un objectif de retour vers les 19,60 € en premier objectif. ESSO également, donc on a vu après la consolidation, on en avait déjà parlé ces semaines précédentes, hein, la consolidation s'est terminée, donc on fait une relance haussière là aussi. C'est un très bon dossier sur le fondamental. Focus Home également, on a le rebond donc, qui se met bien en place. Potentiellement, moi, je pense qu'on peut revenir sur le niveau des 33 € à 34 € à observer. Genfit continue à consolider, hein, donc niveau de support au niveau des 24,40 € pour arrondir. C'est un dossier encore où je garde une large position. Ibrigenix, il faudra dépasser les 57 centimes d'euros pour décoller. Ingenico Group consolide doucement mais sûrement. Alors on a toujours ce gap là. Pour moi, c'est un dossier qu'il faut se garder sous le coude parce que c'est un dossier qui va rester spéculatif dans le sens où on a des rumeurs d'OPA, hein, qui vont continuer. Notamment, bon, il y a eu le concurrent déjà qui s'est fait racheter, mais du coup ça peut supporter Ingenico ces prochaines semaines, donc il faut continuer d'observer et je pense qu'on devrait avoir pareil une possibilité de re-rentrer la semaine prochaine. Inelec Multimédia, donc je vous l'avais présenté également la semaine dernière, on a eu le rebond qui s'est mis en place. Maintenant, il va falloir dépasser cette zone des 6,50 € à 6,70 € hein, pour réellement parler d'un retournement haussier. Inside Secure, que j'avais un petit peu perdu de vue également,
a bien tenu le support oblique, hein, à quelque chose près. On a un bon gap haussier aujourd'hui sur fond de bons résultats. Et donc à observer également la semaine prochaine pour une éventuelle consolidation et une accumulation qui nous permettrait de croire à un renouveau haussier, à une relance haussière. GK Metal, je la présente plus dans le sens où depuis il y a quelques semaines où on en avait parlé, elle continue sa montée en puissance, maintenant quasiment plus de 20% hein, de hausse. MCFI Energy également, un bon retournement qui est en train de se mettre en place. Ça fait partie voilà, des dossiers que j'apprécie, que je continue d'apprécier. Et je ne me suis toujours pas positionné à titre personnel, plus par manque de temps et finalement oubli et gestion de plus gros dossiers, notamment Air France et compagnie. Mais clairement, ça fait partie des dossiers que je suis actuellement pour prendre une position. MDX Health également. Alors, il y a eu des volumes aujourd'hui, hein, c'est en train de devenir assez intéressant. On voit le gros niveau de résistance, il est ici sur les 4,10 € avant de parler de retournement haussier. Mais clairement, hein, il n'y a pas de fumée sans feu et on a des gros volumes hein, depuis le début de l'année. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur ce titre-là. Et donc c'est à observer. Nanobiotics également. Donc on est sous une oblique baissière hein, assez long terme. Et clairement aussi, c'est quelque chose, c'est un titre, donc je viens de prendre une position aujourd'hui, hein, et c'est un titre qui va m'intéresser justement dans ce regroupement ici. Et évidemment, c'est la cassure haussière que je joue hein, au-dessus des 13,30 €, 13,20 € et des poussières pour revenir sur cette zone-là des 14,30 €. C'est ça qui va nous intéresser. Neopost également, on a une bonne accumulation qui est en train de se mettre en place hein, au-dessus des 21,50 €. Je patiente encore un petit peu, mais c'est aussi un dossier qui m'intéresse, notamment pour un portefeuille de long terme. Alors, le bout du tunnel sera certainement encore long. Hein. C'est pour ça que je me précipite pas trop non plus sur le dossier, mais je l'observerai ça aussi la semaine prochaine. Nexan, là par contre, d'un point de vue long terme, j'ai conservé ma position. D'un point de vue court terme, j'ai pris mes profits. Hein. J'en étais à un peu plus de 8% de profit sur ma position de court terme. Donc j'ai pris les profits, mais clairement hein, on a un bon niveau de support là, 43 € pour arrondir, au-dessus duquel on va continuer de construire le retournement aussi qu'on est en train de mettre en place. Mais cette fois-ci, je vais l'accompagner plutôt donc avec ma position long terme sur le dossier. Nicox, on joue un petit peu avec le feu, mais on tient tant bien que mal. Va falloir déborder cette zone des 9,5 € à 9,15 € pour se donner un petit peu d'air. Nokia, là aussi, un petit regret de ma part. Je pense que c'est un excellent dossier long terme. Je regrette de ne pas l'avoir pris ici alors que je l'avais vu hein, et qu'on en avait parlé notamment sur l'académie. Mais bon, bravo à ceux qui l'ont pris par rapport à nos différentes discussions au préalable. Et donc là, ce week-end, je vous la présente en vous disant que je pense qu'il faut se la garder sous le coude. Il faut certainement attendre une petite conso, une construction un petit peu plus sympa et un petit peu plus certaine maintenant qu'il y a eu quand même un bon rallye là sur cette dernière semaine. Mais clairement, il va falloir compter à nouveau sur Nokia, hein, sur un portefeuille long terme, ça peut être pas mal. Novacite, toujours en construction, il va falloir dépasser les 78 centimes d'euros hein, pour avoir quelque chose d'intéressant. Nirstar, là aussi, petit regret, hein, mais on a une bonne conso qui est en train de se mettre en place. Là aussi, ça va m'intéresser la semaine prochaine pour me positionner. On a des volumes hein, qui sont quand même assez étoffés et on a une preuve que les acheteurs ne lâchent pas l'affaire. Donc après, ça met du temps. C'est dans une construction assez longue, mais là aussi sur du moyen long terme. Hein, c'est un dossier que je me garde sous le coude. Il faudrait hein, pouvoir, on le voit, revenir au-dessus des 6,40 €, 6,50 € pour pouvoir réellement déclencher un signal un petit peu plus moyen terme. OL Group, alors il y a des volumes quand même qui sont en train d'arriver, ça reste un club de foot, hein, donc c'est toujours un petit peu limité. Mais bon, on a beau dire ce qu'on veut sur Olas, il a quand même fait une cash machine. Donc en plus, il se qualifie pour la Ligue des Champions. Graphiquement parlant, clairement, hein, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. C'est un petit peu long à se mettre en place. Il y avait eu un faux départ ici, mais je pense que le dossier est clairement à se mettre sous le coude là aussi. Hein, c'est intéressant. Orange aussi, fidèle à elle-même. Alors on est revenu ici sur le niveau de résistance des 14,90 €. Hein. On a les résultats qui vont arriver, mais clairement maintenant on le voit au-dessus des 14 €, 14,30 €. On est reparti dans de bonnes dispositions pour renouer avec un cycle haussier de long terme après une consolidation très très longue. Poxel, on n'arrive toujours pas à déborder cette zone là, des 6,40 € à 6,60 €. Mais bon, ça fait partie quand même du dossier où je pense qu'il faut être patient parce que
c'est quand même un très bon dossier, je pense, à moyen terme. Et en tout cas, moi, je patiente, je conserve ça. Et on attend donc le débordement des résistances pour éventuellement enfin lâcher les chevaux. Prodware, fidèle à elle-même depuis qu'on s'en était parlé hein, avec le breakout, et qui continue son petit bonhomme de chemin, ça reste positif. Resilex, vous avez une consolidation au-dessus du gap, là, au-dessus des 11 euros, 11,10 € et des brouettes, qui est intéressante. Évidemment, sur débordement, on le voit des 12,35 €. Ça devrait pouvoir reprendre une tendance haussière. Donc ça c'est intéressant. Sanofi également en train de revenir sur une zone de support, hein, son ancien gap ici, donc le gap haussier. Donc niveau de support important à conserver sur lequel il va falloir rebondir pour relancer le rebond et à ce moment-là le rebond pourra avoir un objectif un petit peu plus durable et puissant vers le niveau des 69 €. SES également, après être revenu sur le niveau des supports qu'on avait pu voir ensemble, a construit une bonne consolidation, paf, a cassé par le haut, a cassé une deuxième fois cette oblique baissière par le haut. Donc là, clairement, en plus on a des volumes, etc. On est en train de mettre en place le retournement haussier avec dorénavant cette zone ici entre les 12,20 € et les 12,60 € en major support. Le Solocal Group, toujours dans ce triangle symétrique de consolidation, mais cette fois-ci, on s'est remis dans de bonnes dispositions pour tester la cassure haussière. Pour le moment, on teste, on a échoué une nouvelle fois, mais voilà, au-dessus des 1,15 €, c'est toujours le scénario qu'on va privilégier. Technicolor, là aussi, j'ai une position. Donc là, c'est intéressant, on a fait un bon point bas sur le niveau des 1,20 et là on est en train de repasser, on le voit, casser le niveau des 1,31, je vous en avais parlé comme niveau pivot. Donc au-dessus des 1,31, on est positif et donc on a cette résistance ici sur le niveau des 1,47 à passer. Technip également, fidèle à elle-même, j'ai pas plus à dire par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière, hein, toujours positif comme dossier. Là j'ai une position long terme là-dessus. Thrombogenics également, on avait parlé la semaine dernière, a continué son petit bonhomme de chemin. Alors on voit que c'est assez erratique comme os, on fait pas mal de mèches hautes, mais on continue de tenir la zone de support et petit à petit donc de grimper vers cette zone de résistance des 4,90 €. Donc on reste positif. Au-dessus des 4,35 €, Tico au capital, je pense que là, maintenant, on commence à faire un top de marché, c'est normal, hein, depuis qu'on s'en parle et qu'on a validé le scénario sur le niveau des 23 €, voilà, ça fait 5 € de gagné. Donc ça c'est plutôt positif. Maintenant ça devrait consolider, mais il faudra quand même conserver un œil dessus hein, parce que sur la figure de consolidation ça va être intéressant de pouvoir revenir sur le dossier très certainement. Total également, très beau breakout, confirmé également par un second breakout ici. Donc là on reste très positif hein, sur Total qui nous amène clairement et qui nous aide clairement sur le CAC 40 hein, à surperformer notamment les marchés américains. Trigano également, on continue à consolider à plat sous une oblique baissière. Donc là aussi, il y a potentiellement un breakout à jouer hein, sur la sortie des 155 €. Et Valorec pour terminer, toujours pareil. Et donc là, on n'a fait qu'une bouchée hein, du niveau des 4,80 €. Et donc on est revenu vers cette zone des 5,10 €, 5,20 € qui joue un rôle de résistance. Mais clairement, hein, on est en train de mettre en place un retournement sur le titre. Donc si on arrive, si on est dans la capacité de conserver les 4,80 €, ça va commencer à devenir très intéressant pour la suite dans la construction de Valorec, la construction d'une configuration donc de moyen terme très intéressante pour la suite. Et on voit que même avec 15% de son capital en vente à découvert, c'est pas ça qui empêche et qui mine nécessairement un titre. Les vendeurs à découvert et les fonds en vente à découvert peuvent se planter également. Et ils sont sur des positions avec des horizons de temps et des pondérations qui sont différentes. Et donc voilà, il faut vous regarder le graphique par vous-même et puis prendre votre décision et pas vous laisser influencer par les positions de grands fonds ou de qui sais-je, parce que tout simplement, ils n'ont pas forcément les mêmes stratégies que vous et surtout, ils peuvent vous induire en erreur et vous faire éviter de rentrer sur une position alors que graphiquement, vous avez tout qui est là pour vous donner un signal d'achat. Donc voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Encore une fois, voilà, j'ai raccourci, mais je tenais à vous faire cette vidéo-là. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos et à me suivre au quotidien sur graphceobourse.fr. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce format de vidéo vous plaît, rajoutez des commentaires également pour partager vos analyses, vos avis, etc. Je ne peux pas parler de tous les titres, hein, je le fais exclusivement en détail dans l'Académie des Graphes.
Ici, je raccourcis un petit peu les choses, mais je vous donne voilà l'essentiel des informations. Donc n'hésitez pas à rajouter vos analyses, à me demander des analyses également en commentaire. Bref, je vous laisse donc partager un petit peu vos différentes questions également. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes, bon week-end.